Catherine Choupin, bonjour. Bonjour. Vous avez enseigné pendant une trentaine d'années la culture générale en classe préparatoire économique et commerciale à Versailles, à Notre-Dame du Grand Champ. Alors, racontez-nous, expliquez-nous comment on aborde cette discipline en première, puis en deuxième année de classe préparatoire. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on commence la culture G ? Alors la culture générale, donc il y a un programme différent en première année, en deuxième année. En première année, c'est vraiment culture générale puisque c'est l'histoire des idées et c'est tellement vaste depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et c'est tellement vaste que, en fait, on ne peut pas tout englober, donc on fait ce qu'on peut. Et la deuxième année, donc il y a un thème précis qui cette année est le corps. Donc là, les études sont tournées vers ce thème précis. Donc la culture générale occupe une place importante en classe préparatoire parce qu'il y a deux épreuves, la dissertation qui est coefficient 4 et la contraction qui est coefficient 3, donc en tout ça fait un coefficient 7 qui est supérieur en voie économique par exemple aux mathématiques et à l'économie. Donc c'est vraiment une matière qu'il faut travailler. Pour la voie scientifique aussi, je crois que le coefficient est important. Le coefficient est important, mais les maths dominent tout en voie scientifique, c'est-à-dire en voie scientifique c'est 7 pour la culture générale et 11 pour les maths. D'accord. On n'oublie pas la culture G quand même, malgré tout. Non. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait en première année en culture générale? On suit vraiment les cours de son prof ou est-ce qu'on peut déjà aller chercher des compléments en dehors du cours, des lectures complémentaires, des podcasts Alors, ce qu'il faut d'abord dire pour la culture générale, c'est qu'il faut travailler tout de suite, normalement. Enfin, si on veut réussir, si on est un élève ambitieux, il faut travailler dès les premiers cours, ce qui n'est pas le cas malheureusement de tous les élèves qui parfois ne commencent à travailler qu'en deuxième année. Et donc c'est très important. La clé de la réussite, c'est la régularité du travail, même si ça paraît être un travail de fourmi tous les jours, où il faut travailler un peu tous les jours. À la fin de l'année, on se rend compte qu'on a appris beaucoup de choses. Donc ça, cette régularité est importante. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'effectivement, il faut travailler les cours et aussi d'autres choses dont on va parler. Mais il faut surtout apprendre à réfléchir. C'est-à-dire que même si l'on connaît son cours, il faut savoir l'adapter au sujet et réfléchir sur le sujet. C'est le gros défaut, disons, des étudiants à l'écrit, c'est qu'ils recrachent leur cours, excusez-moi cette expression, sans réfléchir vraiment au libellé exact du sujet. Et c'est ce qu'on leur reproche le plus, de ne pas s'adapter au sujet. D'accord. Petite question pratique, quand vous dites qu'il faut travailler tout de suite et ne pas attendre la deuxième année, ça veut dire quoi travailler la culture générale tout de suite? C'est faire des fiches tous les soirs? C'est passer tous les soirs 1 heure, 2 heures à relire Oui, je pense qu'il faut surtout consacrer un horaire, hein, par exemple 1 heure par jour, si on le fait tous les jours ou même une demi-heure, mais au moins un peu tous les jours. Je pense que surtout après les cours, revoir son cours et l'apprendre. Parfois on n'a pas tout bien noté, donc combler les trous et apprendre ses cours. Donc ça c'est le b.a.-ba. Après, donc pour le contenu du travail, donc outre le cours du professeur, il faut lire les lectures qui sont conseillées par le professeur et ces lectures-là, le conseil que je donne, c'est qu'il vaut mieux lire 2 ou 3 livres dans toute l'année d'une manière très approfondie, en prenant des notes, en apprenant des citations, que d'en survoler une dizaine, ce qui ne servira à rien. D'accord. Et pour les livres, il faut toujours bien retenir le nom de l'auteur, le nom des héros aussi, puisque si ce sont des romans, et parce que ça fait partie des questions aussi qu'on pose à l'écrit mais aussi à l'oral. Alors comment on vient introduire l'un des ouvrages, l'ouvrage que vous avez écrit aux éditions Studirama dans son travail sur la culture générale, donc les textes fondateurs de la culture occidentale? Oui, alors cet ouvrage-là, donc j'ai compilé dedans la majorité en fait des cours que j'ai pu donner pendant 30 ans à Grand Champ à l'écrit. Donc c'est vraiment un ouvrage pour approfondir. Donc ça commence par l'Ancien Testament, ça passe par toute la littérature antique, les tragiques, mais aussi les philosophes, et ça se termine à la Madeleine de Proust et à Freud. Et donc on a vraiment là tous les ouvrages évidemment qui sont utiles pour l'écrit, hein, pour approfondir les textes. Bien sûr, ça ne compense pas une lecture précise d'un livre, mais donc ça permet en tout cas de combler beaucoup de lacunes. Ça, par exemple, effectivement, on peut imaginer que l'élève puisse envisager de faire un texte par semaine. D'accord. Bien.
Et sur la deuxième année, alors le corps donc, est le thème de l'année. Comment vous abordiez, vous, avec vos élèves, ces thèmes différents chaque année? Alors bon, donc moi j'étais surtout en première année, hein, donc mais ce que je voulais continuer, c'est pour le contenu, oui. Quelque chose que l'élève a déjà pratiqué, ce sont les textes qu'il a présentés à l'oral de bac oui. première en français, oui. Et éventuellement ceux qu'il a présentés en grec et en latin en terminale, parce que ça c'est vraiment une base qu'il a travaillé déjà, et qu'il suffit de rafraîchir et qui vraiment correspond tout à fait à la culture qu'on peut demander aux élèves. Et sinon, bon, je conseille aussi, pour joindre l'utile à l'agréable, de regarder quelques films comme par exemple Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears, qui est très fidèle au roman de Coderlo Daclo et qui comporte un certain nombre de thèmes littéraires, et surtout Amadeus de Milos Forman. Enfin, ça fait partie des films que je conseille aux élèves et qui leur plaisaient beaucoup, qui contient vraiment beaucoup de thèmes littéraires, et puis bon, parce que le cinéma a de plus en plus droit de citer dans les exemples donnés dans les dissertations et à l'oral. C'est vrai. Et oui, aussi travailler aussi sur des tableaux. Savoir parler précisément de certains tableaux. Donc là, il y a beaucoup d'ouvrages pour cela aussi, qui sont très bien faits. C'est-à-dire ne pas se contenter de dire c'est beau, mais savoir commenter chaque détail, comme par exemple la hache qui se trouve en bas du radeau de la Méduse. Pourquoi y a-t-il une hache? Pourquoi y a-t-il du sang dessus? Bon, parce que donc, ça se réfère aux actes de cannibalisme donc, qui ont été perpétrés à ce moment-là. Bien. Catherine Choupin, merci beaucoup. Merci. Mm-hmm.